tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'avais envie de faire une vidéo un peu moins centrée sur les livres, un peu plus spontanée. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va passer quelques jours ensemble. Donc pour l'instant ma maman est partie en vacances et donc je suis toute seule à la maison pour quelques jours. Donc j'ai pensé que ce serait chouette de vous amener avec moi. Enfin je suis pas toute seule, je suis avec Kiki quand même. Attention, c'est important. Viens dire bonjour. Viens dire bonjour. Aujourd'hui on est dimanche. Le dimanche c'est le jour où je monte généralement ma vidéo du jour pour la poster sur YouTube. Donc aujourd'hui je dois monter la vidéo que vous aurez déjà vue la semaine passée. Donc quand vous verrez cette vidéo-ci, celle que je vais monter dans ce vlog sera déjà postée sur mon compte. Je pense que ça va être un dimanche très calme. Là je vais aller chercher mon petit linge. Voilà. J'ai envie de faire un petit peu de journaling, donc je pense que je vais faire ça ce soir avant de me préparer à manger. Je sais pas, aujourd'hui je me sens pas très motivée. Il faut que je reprenne la création de contenu sur mon compte Instagram, que je refasse des photos etc. pour mes prochaines chroniques qui arrivent. J'en ai fait mais je les aimais pas et donc du coup je les ai supprimées et donc maintenant il faut que j'en refasse. Donc j'ai encore quelques chroniques à poster, notamment sur la passeuse de mots, sur la psy, sur Derrière la haine. Il y en a sûrement encore d'autres que j'ai oubliées. Et j'aimerais bien aussi faire quelques réels. Là, je suis pas motivée parce qu'en ce moment je regarde la série des Dallas Cowboys Cheerleaders sur Netflix, la nouvelle série qui est sortie. Et du coup le problème c'est que quand je suis dans une série j'ai un souci où j'arrive pas à me décrocher. Je pense que, entre guillemets, quand je mets un épisode quand je mange et puis après j'ai envie de continuer. Là du coup j'ai mangé et j'ai envie de continuer. Il me reste 2 épisodes puis c'est fini. C'est nul, j'aime bien quand ça dure longtemps. Parce que je m'attache aux personnages. Enfin là c'est des vraies personnes du coup mais... Enfin... C'est chiant parce qu'on a de plus en plus de séries où il y a de moins en moins d'épisodes. Je dois attendre 4 ans pour avoir la saison 2 là. Déjà il faut que je trouve l'inspiration pour mes photos. Ça c'est le plus compliqué en fait. Parce que des fois j'ai pas d'idées. Des fois j'ai des idées mais des fois j'ai pas d'idées. Et en ce moment le problème c'est que quand je m'éloigne dans ma tête de la création de contenu, de la recherche etc. Et tout, j'ai tendance à déconnecter, à me focus sur autre chose. Et donc quand j'y reviens à la création de contenu, je suis un peu perdue au départ. Je suis un peu perdue en mode oula, qu'est-ce que je devais faire?
Attendez, vous tenez là ou quoi? J'ai pas l'impression. Je viens d'avoir une nouvelle qui est un peu cool. Et donc, je suis un peu excitée. Donc voilà, j'attends d'en savoir plus et tout. Je me réjouis pas trop. Voilà, j'ose pas trop me réjouir encore trop pour l'instant. Donc voilà, mais je suis contente. J'allais me préparer à manger. J'ai sonné à ma mamie, mais j'ai reçu un autre appel pendant ce temps. Un appel plutôt chouette. Mais donc du coup là je suis contente. C'est un petit peu... Parce que j'ai reçu une autre bonne nouvelle le matin. Et donc du coup là, ça fait 2 bonnes nouvelles dans la journée. Et donc je suis un peu... wow, incroyable. Bref, je vais me faire un petit plat. J'ai pas trop envie de cuisiner. Donc je pense que je vais juste faire du poulet avec des petites croquettes au four. C'est cool Kiki, c'est cool. Oui, c'est cool. Oui, c'est trop cool. Vous êtes pas très droit en fait. Je vous ai mal mis. Excusez-moi. J'hésite à recommencer Grey's Anatomy. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui adore Grey's Anatomy. J'aime plus que tout Grey's Anatomy. Ça fait partie de mes top séries de tous les temps. Ça restera jamais une de mes séries préférées de tous les temps ever, de toute ma vie. Ok, c'est à ce point-là. Je ne fais que pleurer quand je regarde Grey's Anatomy. C'est un truc, je ne fais que pleurer. Tout le temps. J'avais repris, c'était quand? Il y a quelques années quand même. Il y a 2 ans, 3 ans. 3 ans? Je sais plus. Bref, j'avais repris Grey's Anatomy. Parce que bon, je peux pas ne pas vivre sans. Donc j'avais tout recommencé. Le problème c'est que je m'étais arrêtée à la saison genre 18, je crois. Ouais. Saison 18. Puis ça m'avait un peu saoulée parce que genre tout le monde est parti. Enfin je vais pas vous spoiler Grey's Anatomy par contre, mais genre... c'est pas pareil, vous voyez. Genre c'est pas les premières saisons. Et donc du coup je me sens un peu moins proche des personnages. Donc je me dis, ouais je suis à la 20e saison, on va voir quoi. Donc je sais pas, j'hésite. Le problème c'est que quand tu t'engages dans Grey's, tu peux pas ne pas continuer. Tu ne peux pas t'arrêter au bout de la première saison. Tu es obligé de suivre tout. Moi quand je regarde Grey's Anatomy, c'est genre un processus de vie. Vous savez, c'est comme Gilmore Girls. Si vous me connaissez, de toute façon même si vous ne me connaissez pas en fait, même sur Instagram, même sur partout, Gilmore Girls restera toujours my number one. Parce que j'ai un attachement spécial à cette série. Je ne peux pas me passer de cette série, c'est genre trop mon comfort show comme on dit. Et donc à partir de septembre, 1er septembre, c'est le moment où je recommence Gilmore Girls. Ça c'est mon truc chaque année. Chaque année, 1er septembre, Gilmore Girls. C'est... voilà. Et là, c'est la période techniquement où je peux potentiellement regarder Grey's Anatomy. Oui, parce que moi j'ai des périodes. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi je suis comme ça. J'ai des périodes. Donc, j'ai une timeline de mon année. Ok, chaque année, c'est la même chose. Ouais, vous pouvez trouver ça redondant, oui. Mais c'est pas le cas, je vous le dis. C'est le moment où potentiellement j'ai plus de séries à regarder. Parce que MDR, on n'a pas la 3e saison de l'été où je suis devenue jolie. C'est quoi déjà cette histoire? Qu'est-ce que je vais regarder cet été? Vous allez me dire, bah pas Grey's Anatomy, ça va te faire chialer. Mais si! Du coup, je vais réfléchir. Je vais profiter de ce repas, que j'ai toujours pas commencé d'ailleurs, hein, préparé. Ça va? Tu vis ta meilleure vie? Oui? La shop update de ma soeur. Donc si vous savez pas, ma soeur elle est illustratrice et donc là elle est en train de faire une shop update. Donc ça veut dire qu'elle ajoute des nouveaux produits et donc ça va être l'heure du shopping parce que I need some stickers. Donc moi j'aimerais des petits marque-pages et des petits stickers. Regardez les petits stickers Pokémon, ils sont trop mignons. Regardez. Ah, vous voyez pas. Regardez, ils sont trop cute. Oh, j'adore. Regardez. Oh, comme il est beau. Je vais prendre celui-là déjà.
bien, j'ai craqué hier. J'ai recommencé Grey's Anatomy. Il y a eu TikTok qui s'y est mis aussi, donc j'ai pas arrêté de voir des scènes et du coup bah voilà, ça m'a suffi et j'ai déjà vu cet épisode. J'aimerais bien faire potentiellement du journaling, vous montrer mon avancement dans mon journal de lecture. Je pense que ça c'est une bonne idée parce que je l'ai un peu repris, je l'avais un peu abandonné, enfin je l'avais abandonné en fait, que j'ai fait différemment, mais parce que j'ai pas envie de me mettre la pression avec mon journal en fait. J'ai eu mon rendez-vous qui était un petit peu stressant la journée, donc là maintenant c'est bon, c'est passé. Je suis contente, je pense que ça s'est bien passé, donc à voir, je ne sais pas trop. Du coup maintenant j'ai envie de me poser pour lire un peu, parce que j'ai pas encore lu cette semaine. Mais en fait je sais pas, il n'y a pas de livre qui me tente pour l'instant, il faudrait que j'aille en librairie, que je refasse un petit tour. Il y a des livres qui me tentent mais j'ai pas encore passé commande. Je pense que le mois prochain je passerai commande, je sais pas trop. Sur le tome 5 de Heartstopper pour mon anniversaire, donc je vais pouvoir le lire. Je suis trop contente. Il a l'air trop chouette, ça me manquait trop Heartstopper, c'était trop cool. Oh, c'est trop mignon. J'adore. J'ai avancé dans Heartstopper, je suis à la moitié, c'est vraiment super chouette, mais je vais pas le lire trop vite parce que chaque fois ça passe trop vite en fait, ces livres là. Donc je fais une petite pause, je pense que je reprendrai un petit peu plus tard, le soir ou quoi. Et là j'ai envie de faire une activité un peu manuelle, en fait, pourquoi je lève mon bras, je sais pas. En fait, il y a quelques temps j'ai commencé le crochet, donc l'année passée. Mais en fait j'ai arrêté parce que j'ai arrêté. Je sais pas, il n'y a pas de raison mais j'ai arrêté. Et là j'ai envie de m'y remettre. Je suis vraiment débutante hein. Je suis vraiment pas très forte. J'ai quelques trucs pour faire. Mais je me dis que j'ai bien envie de reprendre et d'essayer de... En fait j'ai envie de me faire un sac en crochet. Mais je sais pas faire, vous savez, les granny square. Et donc j'aimerais bien pouvoir apprendre à faire ça, donc je pense que je vais essayer de faire ça. Franchement j'ai zéro base, enfin j'ai quelques bases, mais je m'y connais pas tellement, donc je sais pas si je vais y arriver, mais je me dis autant tester, si on teste pas, on sait pas. Pour mon crochet j'ai cette petite caisse là de chez Action où j'ai tous mes petits crochets, et alors j'ai mes fils aussi. J'avais commencé ça, c'était pour faire un bandeau pour les cheveux. C'était un de mes premiers projets pour pouvoir me familiariser avec les points en fait. Pas beaucoup de fils, j'ai que ces 3 laines là, la 4e derrière mais qui est fort grosse. Je sais pas trop ce qu'il me faut comme laine, j'avoue que je m'y connais pas trop. Et généralement je les achète chez Action parce que je prends un petit peu ce qu'il y a quand je passe. Parce que ben elles sont sympas et pas trop chères. C'est vrai que je sais pas ce qui est mieux pour travailler avec en fait. Je pense qu'on peut travailler avec tout, mais bon, je sais pas trop, je m'y connais pas trop. Bon, je me suis rendu compte que je savais pas faire de cercle magique. Donc, pour faire les granny square, il faut savoir faire un cercle magique, sauf que j'arrive pas à en faire. Je comprends pas la technique. Je regarde 3-4 vidéos là différentes, mais en fait, une fois que j'ai mon cercle, j'essaye de faire des points, enfin, de faire des trucs dedans, à chaque fois, mais genre, je sais pas, ça se barre, enfin, je sais pas où mettre mes doigts, genre, c'est compliqué, je comprends pas.
C'est pas possible pour moi là de faire... j'arrive pas, je comprends pas ce qui se passe mais j'arrive pas à faire cercle magique. Donc je vais faire une pause de crochet malheureusement. J'aurais aimé que ça fonctionne mais je sais pas. Là mon jour de crochet n'est pas avec moi et ça ne fonctionne pas. Donc j'aurais essayé un autre moment. Je voulais vous montrer mon journal de lecture, donc il ressemble à ça. En fait je l'avais commencé en 2023. Non, je l'avais pas commencé en 2023, je l'avais commencé en 2022. Sauf que je l'ai jamais continué. Ensuite je l'ai repris en 2023. Donc je faisais des trucs comme ça avec des avis et tout et des petits collages. Du coup j'ai recommencé en 2023 et je m'étais mis à fond pour le faire, vraiment. Je m'étais mis à fond et tout, regardez j'avais tout bien décoré et tout ça. J'avais commencé et puis ben, j'ai vite arrêté, hein. J'ai tenu 6 livres, c'est déjà bien. Regardez j'avais bien tout décoré et tout. Franchement j'aimais trop en plus, c'était vraiment chouette, j'avais passé du temps dessus. J'aime beaucoup cette page là que j'avais fait, cette page-ci. Donc voilà, c'était pour les sagas. Puis j'avais fait ça. Franchement j'aimais trop comme ça rendait etc. Mais j'ai pas continué et en fait j'avais pas le temps de me poser et de d'écrire et tout, j'avais la flemme en fait. La seule review que j'ai écrite, c'est que j'ai vraiment fait, c'était la première, donc c'était mon premier livre de l'année 2023, c'était le 7ème tome de Zodiac Academy. On est déjà mi-2024 donc techniquement, bon, est-ce que c'est utile? Peut-être pas forcément, mais je me suis dit pourquoi pas. Et donc à la place ce que j'ai fait c'est que, puisque des fois j'ai un petit peu la flemme de me poser, de découper etc. J'ai fait via Canva ma page de garde de 2024. Et comme ça sépare dans mon journal pour m'y retrouver. Et du coup j'ai refait aussi sur Canva, donc ça c'est mon reading goal de 2024. Donc pour cette année j'aimerais lire 30 livres et là pour l'instant j'en ai lu 19. Donc on a les 19 livres que j'ai lus cette année avec à chaque fois la notation que je leur ai donnée. Qu'est-ce que ça donne? Je trouve que c'est sympa et au moins ben, c'est vrai que bon après c'est fait sur Canva etc, c'est pas collé et tout à la main mais j'ai passé du temps quand même dessus et je trouve quand même que ça donne bien, donc voilà, parfois faut savoir se simplifier la vie. Ça c'est ce que j'aimerais lire dans les prochains mois, donc ce que j'aimerais lire encore cette année. Donc ça c'est la nouvelle sortie d'Ali Hazelwood qui a l'air super chouette, Light Lark qui a l'air vraiment bien aussi. Divine Rivals évidemment qui a l'air absolument incroyable. Je trouve que la page donne assez bien en fait. Voilà, je trouve que c'est sympa. Happy Place, je veux absolument l'acheter au mois de juillet. Enfin il a l'air absolument génial, donc je le veux vraiment. Et ensuite là on a mon top 4 des meilleurs livres de mon année 2024 pour l'instant. Donc on a Powerless, La femme de ménage, Kingdom of Ash et Empire of Storms. Donc ça c'est de Throne of Glass. Franchement j'adore cette page, elle est trop belle je trouve. J'aime beaucoup. Je la trouve trop mignonne. Et j'ai à chaque fois mis un petit mot en rapport avec le livre. J'aimerais bien faire ici mon wrap-up de juin avec tous les livres que j'ai lus en juin. C'est vrai que c'est pas la même façon de faire, mais d'un côté des fois j'aime bien juste me poser avec ma tablette et aller sur Canva et faire mon petit montage tranquillou pendant que je regarde une série ou quoi. J'ai un peu moins cette pression de me dire à chaque fois que je finis un livre il faut que je le mette dans mon journal. Bah non, ça fonctionnait pas pour moi en fait cette technique là. J'arrivais pas à me dire bah, j'ai fini un livre, absolument que j'écrive ma review et que je la mette dans mon journal etc. J'arrivais pas. Et je pense que de toute façon je ferai des pages exprès pour chaque livre qui m'ont marqué. Mais faire des pages pour chaque livre que je lis c'est trop compliqué, j'aurai jamais le temps. Et ça va m'enlever du plaisir en fait de le faire. Mais je suis vraiment contente de ce que ça donne.
Voilà, j'ai terminé les pages de mon journal. Donc comme vous avez vu, j'ai fait sur Canva. Et donc maintenant je les ai découpées, enfin je les ai imprimées à la bonne taille et je les ai découpées. Voilà ce que ça donne. Donc là on a mon petit wrap-up de juin avec tous les livres que j'ai lus. Le meilleur livre du mois, avec pourquoi est-ce que c'était le meilleur livre du mois. Et à côté on a donc Summer Hopefuls, donc c'est ceux que j'aimerais potentiellement lire cet été. Et donc voilà, donc on a toutes les petites couvertures. Voilà, et je trouve que cette page elle est trop mignonne avec les petites étoiles. C'est trop chou. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça très mignon. Ça m'a pas pris énormément de temps à faire, donc voilà. Pour moi pour l'instant cette méthode fonctionne. En tout cas je suis contente de faire mes petites pages à chaque fois. C'était le vlog pour mes quelques jours à la maison. J'ai aussi essayé une nouvelle technique pour faire des carrés granny au crochet. J'ai pas réussi, donc je me retrouve avec ça. C'est censé faire un carré à la base, mais moi ça fait un rond, donc je pense que j'ai loupé une étape. Mais bon, c'est pas grave. Je vais réessayer, je n'abandonne pas. Peut-être que dans un prochain weekly vlog, on aura l'avancement de mon crochet, on ne sait pas. J'espère que ce vlog avec moi vous aura plu. C'était une vidéo un petit peu différente de d'habitude, mais j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Moi je vous souhaite une super bonne semaine et on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!